Tu animes les sprint planning, les daily, les sprints rétrospectifs, mais parfois ça patine. L'équipe tourne en rond ou quelques voix dominent pendant que d'autres restent silencieuses. Et si le levier n'était pas quoi dire, mais comment faciliter? Aujourd'hui, je te montre 3 styles de facilitation concrets, quand les utiliser et comment les adapter à tes événements Scrum. Je suis Fanny Dengue, Professional Scrum Trainer avec Scrum.org et tu es sur la chaîne Agitips qui a pour but de démystifier l'agilité et Scrum. Notre but, de transformer en véritable agent de changement. La facilitation est l'une des postures clés du Scrum Master. Elle rend nos échanges participatifs, ciblés et transparents. Mais concrètement, comment on fait? En quelques minutes, tu repars avec 3 styles de facilitation actionnables, des techniques simples pour faciliter les événements Scrum. Et en finish, un moyen de cartographier ton style dominant pour progresser. Commençons par clarifier. Faciliter, ce n'est pas animer. Faciliter, c'est créer les conditions pour que l'équipe décide et avance. Tu restes neutre sur le contenu, tu guides le processus. Concrètement, tu poses le cadre, tu protèges le temps, tu fais émerger les décisions. Et surtout, tu les rends visibles. Il y a 3 styles principaux. Chacune répond à une situation différente. L'idée, c'est de basculer intentionnellement de l'un à l'autre selon le contexte. Style 1, participation équilibrée. Quelques voix dominent ou l'équipe reste passive. Faire émerger toutes les perspectives. Écriture silencieuse 2 minutes où chacun note ses idées individuellement, puis partage en binôme. Et ensuite, on se met en commun. 1, 2, for all. 1 minute seule, 2 minutes en binôme, 4 minutes en groupe, puis partage collectif. Dot voting. Chacun a 3 points. On vote sur les options qu'on préfère. Tour de table. Chronophage où les premiers parlent 5 minutes et les derniers disent « je suis d'accord ». On utilise 2 minutes d'écriture silencieuse, puis on partage. Le style 2, clarté d'objectif. Les discussions s'éparpillent, le sprint goal reste flou ou personne ne sait vraiment ce qu'on essaye d'atteindre. Clarifier le résultat attendu et l'alignement. Commencez par la sprint review. Au sprint planning, demandez à la sprint review qu'est-ce qui nous ferait dire ou qui ferait dire aux parties prenantes que c'est une réussite. Modèle d'objectif de sprint, qui bénéficie, quoi exactement, pourquoi maintenant, quelle valeur. Fist of 5, chacun lève de 0 à 5 doigts pour indiquer son niveau d'accord. Si quelqu'un a moins de 3, on clarifie ce qui manque. Lancer un sprint sans objectif clair ou avec un objectif technique que personne ne comprend vraiment. Si on devait résumer l'objectif en une phrase simple, ce serait quoi? Style 3, structure de processus. On parle contenu et ça s'enlise. Conflit de solutions ou discussion qui tourne en rond. Sécuriser un chemin clair et équitable. Timeboxing, on a 5 minutes pour lister les options, puis 5 minutes pour décider. Walking the board au daily. On part du tableau et on demande qu'est-ce qui bloque le flux? Quel est le prochain mouvement qui nous rapproche de l'objectif de sprint? Affinity mapping. On regroupe les post-it par thème, on nomme chaque groupe, on décide sur les thèmes, pas sur les détails. S'impliquer dans le contenu, donner ton avis technique ou laisser la discussion partir dans tous les sens sans structure. On suit ces étapes. Générer des options, regrouper, décider. Je reste neutre sur le contenu. Ces 3 styles s'appuient sur un principe simple. Divergence d'abord. On génère beaucoup d'options. Écriture silencieuse, brainstorming, idées multiples. Convergence. Ensuite, on regroupe. On clarifie, on décide. Affinity mapping, dot voting, fist of 5. Rythme 2 à 5 minutes de divergence silencieuse, 5 à 10 minutes pour regrouper et clarifier. Et puis finalement, 3 à 5 minutes pour décider. Sauter la divergence, on va direct à la convergence. Résultat, les premières idées gagnent, mais pas forcément les meilleures. Voyons comment appliquer ça concrètement. Sprint planning, objectif flou, style dominant, clarté des objectifs plus structure de processus. Enchaînement. Commencez par visualiser la sprint review. Écriture silencieuse.
Quel objectif on vise? Regroupement en binôme, dot voting pour choisir, formaliser avec le modèle objectif de sprint. En sortie, un objectif clair, compris par tous. Le Daily Scrum, statut individuel, style dominant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est structure de processus plus clarté d'objectif. Donc, utiliser du walking the board, on part du tableau, on se concentre sur le flux, les obstacles et les prochains mouvements. Anti-pattern, éviter. Hier, j'ai fait X, aujourd'hui, je fais Y, pas de blocage, réciter sans lien avec l'objectif de sprint. Rétrospective, donc impuissance face aux problèmes systémiques. Style dominant, participation équilibrée plus clarté d'objectif. Technique, cercle de contrôle. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qu'on peut influencer? Qu'est-ce qu'on contrôle directement? On se concentre sur ce qu'on contrôle, sortie attendue, 1 ou 2 actions maximum, concrètes, mesurables. La facilitation efficace repose sur 3 idées. 1. Basculer intentionnellement entre 3 styles selon le contexte. Participation équilibrée, clarté d'objectif, structure de processus. 2. Suivre le cycle. Divergence, convergence. 3. Rester neutre sur le contenu, fort sur le processus. Maintenant, si tu veux savoir quel est ton style dominant de Scrum Master et identifier tes axes de progression, j'ai créé un quiz où tu reçois ton profil de facilitateur et des pistes concrètes pour progresser. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Et si tu veux aller plus loin, j'ai regroupé nos guides pratiques sur la page ressources sur agitips.fr/ressources. Le lien est aussi en description. À très vite.